Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre nouvelle guidance, votre guidance sentimentale du mois de mars. On va prendre déjà une carte ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante pour votre mois. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on finira avec quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous pouvez retrouver, je viens de finir de vous poster les guidances, un message de vos guides. Si vous avez des questionnements en ce moment, n'hésitez pas à regarder cette guidance. Vous pourrez, peut-être un message pour vous, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, un conseil peut-être. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Vous pouvez retrouver bien sûr toujours les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleines lunes. Et je viens de vous poster dans la playlist, la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, une vidéo sur la première blessure, la blessure de rejet, si vous voulez comprendre un peu les différentes blessures et quelles sont les caractéristiques de chaque blessure pour voir si vous les portez ou non. Voilà, dans la playlist des concepts fondamentaux, vous avez aussi la playlist sur les valeurs et d'autres choses. Elle commence à grandir tranquillement, cette playlist, avec beaucoup d'outils que je vous donne pour votre quotidien. Et je vous laisse fouiller, il y a encore pas mal de choses dans les guidances saisonnières, etc. Je vous laisse fouiller. Allez les Gémeaux, on est parti. La couleur dominante de votre mois de mars, avec l'oracle de l'énergie. Hop là. Et on a la patience. Ah, c'est frustrant. Je suis Gémeaux. Je suis Gémeaux. La patience. On va devoir faire preuve de patience à mi-Gémeaux ce mois-ci. Allons voir par rapport à quoi. On va aller creuser tout ça, patience, mais encore une fois, le timing humain et le timing divin. S'il y a une notion de patience, c'est que tout se mettra en place au moment opportun. Les rencontres, les situations, les choix, les projets. Il y a une notion ici d'envoyer à l'univers ce que l'on souhaite, de poser toutes les actions que l'on peut, que l'on est capable, et ensuite il y a ce lâcher prise qui nous dit, voilà, l'énergie est en mouvement, patience, ça se passera, les choses vont se mettre en place en temps voulu pour chacun. Allez, allons prendre plus d'infos là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit patient? Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, pour la vie sentimentale. Hop. On est d'accord que cette patience peut amener son lot de frustration. Allez-y, allons-y plutôt. Hop, on va mettre tout ça correctement. Alors, est-ce que tout est dans l'écran? Oui, c'est pas mal. Allez, on y va. Première ligne, le 7 de pentacle, le 10 de coupe et le 9 de pentacle. Super. Alors la patience va porter ses fruits, soyons patients, on a tout à y gagner. 7 de pentacle qui nous dit quoi? Patience. Les pentacles représentés par des graines, vous voyez, il y a une petite... c'est en train de germer. Vous voyez, c'est en train de germer, il y a déjà une petite pousse qui est sortie, mais il y a une notion de temps. Ici, de prendre le temps, d'être patient justement, et que les choses sont en train de se mettre en place. C'est en train de grandir, il y a déjà quelque chose qui est en germe, qui est en mouvement, et on en prend soin. Ce personnage qui prend soin de ses créations, qui prend soin de ses nouvelles relations, qui prend soin de travailler aussi sur soi. Si on est encore célibataire, il y a quelque chose là qui est en train de grandir en soi, à l'extérieur de soi. Une relation, peut-être un projet en couple, si vous êtes déjà en couple. Je vous laisse transposer évidemment à chaque fois selon votre situation. Mais là, il y a une notion que les choses sont en train de se mettre en place. Patience, ça arrive. Et qu'est-ce qui arrive? J'ai presque envie de les prendre les deux ensemble, ces deux cartes-là. Le 10 de coupe et le 9 de pentacle. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie. Les coupes, on est sur l'émotionnel. C'est vraiment... ce 10 de coupe, c'est, vous savez, les moments dans la vie où tout se passe bien, tout est aligné, on aimerait que ça dure toujours, il n'y a pas un caillou dans la chaussure, tout va bien. Donc, vous voyez, on est en quête de ça, de cette harmonie dans sa vie sentimentale, dans son couple, et en tant que célibataire aussi, d'être bien, peu importe notre situation, il y a une notion d'être en harmonie entre qui on est, la situation dans laquelle on est, la personne avec qui on est, il y a vraiment cette harmonie-là, et regardez, c'est soutenu par le 9 de Pentacle qui nous parle de récolte. Vous voyez, le 7 était en train de pousser, on prenait le temps. Et derrière, quand on prend ce temps-là et qu'on fait bien les choses, vous voyez, le 9, elle récolte les fruits de son travail. Il y a une notion ici d'abondance dans la vie, qu'elle soit matérielle et ici surtout émotionnelle. Et il y a une notion aussi un peu d'indépendance. Il y a un côté, voilà, j'ai trouvé mon équilibre. C'est ça qu'on a avec le 10 de coupe qui est devant. Et là, je récolte les fruits de mon travail. Donc, vous voyez, ça va, on nous dit ça va venir. Est-ce que ça vient sur le mois de mars? Peut-être pas. Mais en tout cas, sur le mois de mars, on nous dit qu'on est en train de mettre des choses en place. C'est déjà en train de grandir. Et derrière, il y a vraiment une abondance qui arrive. Continue, cavalier de pentacle. On a beaucoup de pentacles ici. L'impératrice, superbe, plein centre. Et le 4 d'épée. Génial. Là, on a des belles énergies, beaucoup de douceur aussi. Beaucoup de lenteur, encore une fois. Vous voyez, cavalier de pentacle qui marche à côté de son cheval. Mais il marche pieds nus. Il marche tranquille.
voyez, il va doucement, on a quand même encore on a déjà 3 cartes hein, qui nous parlent de lenteur, doucement mais sûrement. Il va doucement parce qu'il prend le temps, vous voyez, de semer des bonnes graines. Qu'est-ce que je veux manifester? Avec quel type de personne? Dans quel type de relation? Vous voyez, vraiment une notion, je prends le temps, mais je suis sereine par rapport à ce temps-là, parce que je sais que le temps est de mon côté, parce que je fais bien les choses, parce que là c'est clair, je ne veux pas m'emporter, je ne veux pas n'importe quoi et je veux que ça soit sain, que ça soit des relations courtes, que ce soit une relation longue, on veut quelque chose ici qui soit en tout cas aligné, qui soit sain. Hein, vous voyez, vraiment cette notion-là. Et on retrouve encore cette notion de gestation de temps, ici avec l'impératrice, plein centre, arcane majeur. C'est très beau là, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qui est en train de grandir. On a comment vous dire, on a que ça là. On a déjà ces 3 cartes-là, hein, les 2 cartes de Pentacle, plus la carte du 9 qui récolte et la carte de la patience. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qui est en train d'arriver. La patience ne va plus être très longue, mais en tout cas, ce qui arrive, c'est beau, c'est sain. Il y a énormément de douceur dans ce tirage-là. Hein, il y a quelque chose qui est en gestation. L'impératrice, elle est en train de créer déjà. Elle n'est pas passive, elle est en train de créer, mais elle crée d'abord, avant d'être dans la matière, elle crée au niveau de son mental. Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux créer? Au niveau de son énergie. Quand c'est clair dans sa tête, elle va commencer à pouvoir le vibrer. Vibrer quelque chose de juste, quelque chose qu'elle veut vraiment. Oups, c'était dans ce sens-là, les cartes. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion, c'est très intéressant, hein, notion de graine qui est plantée et qui va amener quelque chose en germe. C'est vraiment, on ne peut pas faire mieux au niveau de l'image, hein, vous voyez, et on voit qu'il y a déjà quelque chose qui est en germe ici, qui est déjà en train de pousser, les graines sont déjà en train de, il y a déjà quelque chose qui est en train de grandir et on continue de manifester, on continue de décider qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux manifester. Vous voyez, cette températrice, pardon, sous le 10 de coupe, il y a vraiment quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de germer, qui est en train d'arriver. Donc là, n'essayez pas de bousculer, de presser les choses, les Gémeaux, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau. Là, on a des très très belles cartes, on a beaucoup de douceur, on a quelque chose qui est aligné, on a quelque chose qui est sain, vraiment qui arrive. Le 4 d'épée nous dit prendre le temps de nous reposer. Les épées, on est sur le mental. Hein, là, on ne laisse pas le mental s'emballer, on le pose. Ce personnage qui est dans un nid avec son cœur à côté, on pose le mental, on pose le cœur aussi, on prend le temps de se reposer. S'il y a une notion de patience ici, on l'utilise à bon escient. Hein, on l'utilise dans le sens maintenant, je prends le temps de me reposer, le cœur et l'esprit, et de laisser un petit peu à l'univers, comme on disait, la synchronicité. Je sais que les choses sont en mouvement, là, clairement. C'est lent, mais c'est en mouvement, et c'est lent parce que c'est en train de grandir quelque chose d'aligné, de juste, de sain, et qui va porter ses fruits. Vous voyez, là, on a aussi, pour obtenir quelque chose, là, on a dû faire des efforts en amont, on a dû travailler peut-être sur soi, on a dû travailler peut-être sur des situations du passé, hein, des choses qui nous ont challengés, on a peut-être eu de cœurs brisés, on a peut-être eu des choses là. Donc là, on a fait ce qu'il fallait, on a bien labouré le terrain, on est en train de planter des nouvelles graines, et là, maintenant, aïe, maintenant, je lâche, je me repose le temps que ça pousse. Hein, je prends soin de ça, je prends soin de moi, je prends soin de ce que je suis en train de faire grandir, mais en même temps, hein, ce temps-là me permet aussi de me reposer pour être en bonne énergie quand je vais pouvoir justement aller récolter hein, tous les fruits de mon travail. C'est beau là. On continue la justice, arcane majeure, le 7 de bâton et le roi de coupe, superbe. La justice, là, à un moment donné, plusieurs aspects. Il y a une notion, la justice est toujours accompagnée de son sabre, d'une épée, en tout cas, et de la balance. Il y a quelque chose, peut-être une décision qu'il faudra prendre à un moment donné, hein, quelque chose qu'il va devoir falloir trancher pour trouver ou retrouver un équilibre. Il y a peut-être une décision à prendre ici. Pour moi, elle ne va pas être forcément plus difficile que ça, mais voilà, on est en train de mettre quelque chose de nouveau en place, hein, on est en train de prendre peut-être une nouvelle direction. Forcément, ça va amener à un moment donné à un choix. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux? À un moment donné, on va arriver dans la matière, il faudra trancher, il faudra décider ici. Pour certains, on peut être sur la justice à proprement parler. Vous voyez, si votre vie sentimentale vous amène sur quelque chose de la justice, quelque chose de légal, d'administratif, hein, ça peut être un engagement, un désengagement, ça peut être quelque chose en lien avec aussi peut-être qu'on se met sous le même toit, ça peut être un bail, un loyer, ça peut être, vous voyez, hein, tout ce qui est ordre administratif, on n'est pas forcément sur un mariage, un Pacs, ça peut, hein, mais on peut être sur autre chose de plus officiel, on va dire. Maintenant, c'est pas ça, il y a une notion ici de quête d'équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est en train de grandir, on est en train de faire ce qu'il faut et qui va nous amener à prendre une décision ici pour garder ou trouver, acter cet équilibre, on va dire, dans la matière. Et ça, on prenait le temps. Encore une fois, il y a une notion de temps avec ce set de bâtons. On peut se sentir un petit peu
titillé, agressé et pressé, j'ai l'impression, par rapport à ce tirage, comme on a une notion de temps, de lenteur. On peut se sentir pressé ici par l'extérieur. Mettez-vous dans votre bulle. Hein, n'hésitez pas à faire un pas en arrière de retrait, de dire je mets dans ma bulle, je prends le temps de réfléchir, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui vibre juste. Vous voyez ce personnage dans sa bulle, elle n'est pas stressée, mais elle prend le temps de regarder en elle, encore et toujours, de revenir à elle pour aller voir qu'est-ce qu'elle veut vraiment et de ne pas se laisser perturber par l'extérieur, par tout ce qui est un peu agressif ou si on essaye de nous presser ici, hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la société, que ce soit quelqu'un, que quoi que ce soit, où on se sent un petit peu trop... le brouhaha extérieur vient un petit peu nous prendre, comment dire, nous fatiguer. Mettez-vous dans votre bulle et revenez à vous. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre qui est très beau, cette colonne du milieu. Il y a vraiment, on est dans cette quête d'harmonie ici et ça passe, voilà, par de vibrer justement ça. Hein. Là, cette énergie qui est très haute et qui est très belle, l'impératrice, elle prend le temps de la vibrer, de la visualiser. Prenez le temps de visualiser votre vie idéale avec la personne idéale, dans le type de couple idéal. Hein. Prenez le temps de visualiser tout ça pour pouvoir y passer dans la matière. Vous voyez, et là, je reviens à ça en permanence à chaque fois que je me sens un petit peu débordée par l'extérieur. Et ça, c'est soutenu par le roi de coupe, vous voyez, qui finalement est dans la même position de méditation. Hein, ce roi de coupe, les coupes, on est dans l'émotionnel et le roi à cette sagesse, cette maturité émotionnelle. C'est ce qu'on fait ici quand on se met en retrait. On ne rentre pas un petit peu dans tout ce qui est perturbant et on gère les choses avec maturité émotionnelle. Le roi de coupe ne laisse pas les tempêtes extérieures, qui sont symbolisées ici par les bâtons, venir perturber sa paix intérieure. Les rois ont cette expérience, cette sagesse du coup acquise par l'expérience qui fait qu'il reste zen. Il sait gérer la situation et il est encore dans cet abandon, dans cette foi que les choses sont en train de se mettre en place, je lâche prise, je sais que c'est en train d'arriver, je ne me stresse pas, je ne m'affole pas, je ne cours pas dans tous les sens, je n'essaye pas de forcer, d'être dans le contrôle, je fais ce que je peux faire, je travaille, il y a beaucoup un travail sur l'intériorité et sur la manifestation, ici sur la loi de l'attraction et sur tout ce que l'on peut manifester. Et là, derrière, on est en paix avec ça. Vous voyez, cette colonne, on sait qu'il y a quelque chose d'abondant qu'on est en train de mettre en place, qu'on a déjà fait ce qu'il faut en amont et qu'on continue de le faire. Et là, avec le 4 d'épée et le roi, il y a une notion de repos du mental et du cœur. Hein. Il y a une notion de lâcher prise à travers ça. C'est en train de se mettre en place. Il est super beau ce tirage. Patience, oui, mais alors là, la patience, les Gémeaux, c'est vraiment de votre côté. Faites ce qu'il faut. Vous voyez, là, dans cette diagonale, il y a vraiment quelque chose qui est déjà en germe. On continue de travailler dessus, de travailler la vision et on a la foi ici. Hein. On est serein que ça va se mettre en place. Beaucoup de cartes de patience, de lenteur. Hein, on ne les compte même plus, là, il y en a vraiment beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus, voilà, 6 plus celle-là qui nous parle d'équilibre et d'abondance, quoi. C'est vraiment cohérent. 7 avec celle-ci. Donc c'est vraiment, c'est beau, il y a quelque chose de très beau qui arrive là, les Gémeaux. Encore en train de patienter, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais il y a vraiment une notion d'aller lentement ici et sûrement. Hein, c'est vraiment, ayez la foi, lâchez, continuez de travailler sur vous, de travailler sur ce que vous voulez manifester, créer. Les choses sont en train de se mettre en place là. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Un message encore pour les Gémeaux pour le mois de mars. Hop. Le 3 de Gabriel, le 3 de bâton qui nous parle de patience. La 3 de bâton qui nous parle de patience, c'est vraiment fort, quoi. Le tirage, je crois qu'on les a toutes sorties, hein, les cartes qui... Non, il manque l'ermite, mais là, il y a vraiment une notion de patience. Le 3 de bâton, le bâton, on est sur une énergie de feu, une énergie d'action. Le 2 de bâton en amont nous invite à sortir de notre zone de confort, et le 3, lui, attend la réaction. Il a posé des actions, il attend la réaction. Le 3 de bâton, il attend patiemment et sereinement. On ne peut pas mieux résumer ce tirage-là. On nous dit réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Mais il y a une notion de sérénité, on sait que ça va se mettre en place, ça va se concrétiser, ça va se manifester, j'ai fait ce qu'il faut, je continue de faire ce qu'il faut, ça va payer. Hein. On peut pas, là c'est vraiment fort, on est encore sur une notion de patience. Dans le tarot ici, j'essaie de vous la trouver, elle est vraiment parlante, ce 3 de bâton, vous voyez elle est là, qui représente une surfeuse qui attend la vague. Vous voyez, vraiment cette notion de patience. Elle a fait ce qu'il faut, elle a posé les actions, elle sait que la vague va arriver, elle n'est pas stressée. Hein, donc c'est vraiment ce qu'on a là. On a encore une notion de patience. On va prendre une carte des anges de l'amour. Allons voir avec les anges de l'amour. Un message encore pour les Gémeaux. Hop là, trop de cartes qui viennent d'un coup. La première, s'il vous plaît. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors problème, moi je le mets
entre guillemets, problèmes. Il n'y a pas forcément des problèmes, mais il peut y avoir un lien ici, cette patience. Est-ce qu'il y a un lien avec le matériel, le professionnel et le financier? Est-ce que votre vie sentimentale peut avoir un lien avec ça? Vous voyez, ça vous parle pas, mais il y a une notion ici où on nous ramène dans la matière. Hein, il peut y avoir un lien, peut-être qu'on patiente parce qu'il y a quelque chose qui doit s'ajuster. Dans ce cas-là, cette synchronicité que tout va se mettre en place au bon moment. Votre vie sentimentale, votre vie matérielle, qu'elle soit professionnelle, avec la justice, vous voyez, ça peut nous ramener à ça pour ceux qui sont concernés par le côté matériel de la justice, le côté légal, le côté judiciaire. Il peut y avoir un lien avec vos finances ou le travail ou la matière d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas-là, c'est pour ceux pour qui la justice parle là-dessus. Je pense que ça fait écho à cette carte. Ça parle peut-être pas à tout le monde. Et enfin, une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Dans les prochaines semaines, vous voyez, ça va arriver, ça arrive dans les prochaines semaines. Donc, on est peut-être sur les 2 mois et demi, 3 mois grand max à venir. Mais là, sur les prochaines semaines, voilà, on est sur avril, je dirais, sur le mois d'avril, parce que là, on voit que le mois de mars est en train de grandir, c'est en train de se mettre en place. Hein, on est en train de semer des bonnes graines dans un bon terrain. On a bien labouré son fort intérieur aussi pour aller préparer justement ou s'ouvrir, se préparer à une belle rencontre ou une belle énergie ou un beau mouvement dans son couple. Et là, dans les prochaines semaines, vous voyez, ça va se mettre en place. On ne va pas attendre des mois et des années ici. C'est en train. Il y a déjà quelque chose qui est en train de pousser. Il y a déjà quelque chose qui est en germe. Et là, vous voyez, c'est un peu la graine qui sort de la terre et qui va aller à la lumière. C'est en train de se mettre en place dans les prochaines semaines. Beaucoup de notions de temps et de notions de patience, mais toujours très sereine. On n'est pas dans de la patience ici qui vient nous challenger, qui vient nous travailler. On est dans beaucoup de paix, beaucoup de sérénité ici à travers ça. Il y a une notion de foi en vous, de continuer de faire ce que vous faites et de foi en l'univers. La vie, c'est une co-création. Faites votre part, l'univers vous soutient. Et là, vous êtes en train de travailler un bon terrain, hein, encore une fois, et de vous préparer intérieurement et extérieurement à accueillir quelque chose de beau, de sain et de serein. Et ça va arriver. Et la foi à travers ça. Et patience, c'est en cours. C'est en cours. Très, très beau tirage là, les Gémeaux. Patience, ça peut être frustrant, mais en tout cas, vous allez, quand ça va être là, vous allez comprendre. Vous allez dire, ah voilà, l'univers avait un plan. Moi, j'ai fait aussi ce qu'il faut. Et derrière, vous voyez, vous allez pouvoir aller récolter là quelque chose d'abondant et de nourrissant pour vous au niveau sentimental. Très beau tirage. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale quand même, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Vous avez sous la vidéo mon site internet avec tous les services que je propose. Ça va toujours de 17 à 67 €. Je n'ai pas changé mes tarifs en 2024. Vous avez le lien vers ma boutique si vous voulez jeter un œil aussi à ça. Et bien sûr, comme toujours, je le dis à chaque fois, vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions sur la chaîne, notamment vos clics, likes et abonnements, moi, ça me permet de rentrer dans l'algorithme et de me faire connaître et au final de développer mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, de faire ces petits clics, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux, très très beau tirage. N'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui pourraient faire écho à celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!